Bien-aimé, bonjour, j'espère que ça va chez vous. Par la grâce de Dieu, je me porte très bien et je suis content d'être à nouveau là parce que c'est un privilège renouvelé, c'est une grâce renouvelée. Tu n'as pas encore accepté Christ et tu te dis en toi-même que tu te sens indigne en fait. Tu te sens indigne quand tu regardes ce que tu fais, quand tu regardes les actions que tu poses, ce que tu commets, tu te sens indigne, tu sens que l'affaire de Dieu vraiment c'est pas pour toi. L'affaire de Jésus c'est pas pour toi. Tu as comme l'impression que Jésus est trop bon. Il est trop bon pour une personne comme toi. Tu sens que vraiment tu es très loin du standard en fait de ce que Jésus-Christ veut, de ce que Dieu veut. Et tu te dis peut-être qu'il faut que tu te battes pour t'améliorer et tu essayes de t'améliorer. Tu, tu crains de venir à Jésus, tu hésites quant à venir à Jésus-Christ parce que tu te dis vraiment, c'est compliqué, la façon que je suis attaché à telle pratique, je suis attaché à ceci. Vraiment, je ne sais pas si Jésus peut m'accepter comme ça. C'est vraiment compliqué, je ne sais pas si. Vraiment, il faut que je cherche d'abord à m'en défaire. Il faut que je cherche d'abord à me débarrasser de cette pratique. Quand j'aurai réussi à me débarrasser, à m'en débarrasser, je pourrais m'attacher à Jésus, je pourrais venir à Jésus, je pourrais faire de Jésus-Christ mon Seigneur et mon Dieu. Donc voilà ce que tu te dis en toi-même et depuis des mois, depuis des années, tu as comme l'impression que tu n'avances pas parce que tu te bats avec certaines pratiques qui moralement et même bibliquement semblent ne pas être bonnes et tu ne t'en sors toujours pas. Tu as comme l'impression que depuis des années, tu n'arrives pas à t'en défaire. Tu as essayé tant bien que mal, tu as développé des stratégies, tu as mis sur pied des stratégies et tu as essayé par elles, tu as essayé de t'en débarrasser, mais tu ne t'en sors toujours pas. C'est comme si tu courais dans le sac, comme on dit souvent. C'est comme si tu perdais de temps et même par moment tu es arrivé à un certain niveau d'épuisement où tu te sens fatigué de lutter avec ces pratiques, ces choses. Ça peut être la masturbation, ça peut être la pornographie, ça peut être le mensonge, ça peut être le vol. Je crois que il y a très peu de personnes vraiment qui luttent contre le vol, vraiment très peu. Le plus souvent, c'est contre les pratiques sexuelles qu'on lutte le plus souvent, comme par exemple la masturbation et la fornication. Voyez-vous, bien aimé, en m'écoutant, certaines choses que j'aurais à dire pourraient te surprendre. Ces choses pourraient vraiment te surprendre. Mais je veillerai à m'accorder à ce qui est écrit, du moins à la parole de la Nouvelle Alliance, ce qui est conforme aux vérités de l'œuvre de la croix. Et par elle, tu comprendras en fait que tu ne procèdes pas de la bonne manière. Donc toi qui luttes contre l'une de ces pratiques-là, espérant ne plus t'y retrouver, ne plus jamais y tomber pour pouvoir accepter Jésus-Christ comme Seigneur, eh bien, tu es en train de perdre du temps parce que vraiment, pour être honnête, et tu seras d'accord avec moi, depuis des années que tu essaies de te débarrasser de ça, depuis des années que tu essaies de bien te comporter, avant de venir à Christ, avant d'accepter Jésus comme Seigneur, tu aimes bien Jésus, tu aimerais bien l'accepter, tu aimerais bien qu'il entre dans ta vie, tu aimerais bien qu'il devienne ton Seigneur, tu aimerais bien l'accepter comme sauveur, tu aimerais bien le suivre, mais vraiment, il y a ça qui te bloque. Il y a ça qui te bloque. Vraiment, tu trouves qu'il ne peut pas t'accepter avec tout ça. Vraiment, tu es indigne de sa grâce. Tu es indigne de tout ce qui... Quand tu penses à ce qu'il a subi à la croix, quand tu penses au fait, aux souffrances qu'il a endurées, comment il a été déchiré, comment il a été percé à la croix, et quand tu regardes ça, et tu regardes ta vie, vraiment, tu as comme l'impression que tu le trahis, quoi. Tu as comme l'impression que tu es un traître, c'est une trahison, que tu le blesses davantage à force de faire ça. Tu as comme l'impression que vraiment tu n'es pas digne, vraiment, au regard de tout ce qu'il a supporté, de tout ce qu'il a enduré pour toi, pour que tu aies une vie qui l'honore et toi tu continues à faire ces choses, vraiment tu sens que vraiment c'est pas la peine et du coup tu te bats pour chercher d'abord à renoncer à ces choses
pour chercher d'abord à abandonner ces choses avant de le suivre. Non, bien-aimé, tu procèdes mal. Tu vois, si je suis là aujourd'hui, c'est pour réagir à ta façon de faire. Et pour te dire, à la lumière de ce qui est écrit, ce qui est conforme aux vérités de l'Évangile, à la vérité de l'Évangile, si on va le dire comme ça, tu procèdes mal. La preuve en est que depuis toutes ces années, en fait, que tu te bats, chercher à abandonner ces pratiques, tu vas être d'accord avec moi que tu ne t'en es pas vraiment sorti. Oui, tu ne t'en es vraiment pas sorti parce que tu sais, par tes propres efforts, tu ne peux pas arrêter de pratiquer une chose qui apparemment ne glorifie pas Dieu. Tu ne peux pas, par tes propres efforts, tu ne peux pas t'en sortir. Je t'assure, si on te donne 2 existences, c'est-à-dire 2 vies, bien aimé, tu n'y parviendras toujours pas. Ce n'est pas la peine en fait, c'est un combat vain que tu es en train de mener, tu es en train de t'épuiser. Vraiment, tu es en train de t'épuiser, ça ne sert à rien. Tu ne t'en sortiras pas. Ce que tu es en train de faire sans t'en rendre compte, tu es en train de vouloir être sauvé par tes œuvres. C'est-à-dire, tu penses que c'est en réussissant à ne plus faire ces choses que Jésus t'accueillera et que tu seras sauvé. Mais non, non. Vraiment, c'est tellement faux. En fait, Jésus-Christ n'est pas mort pour les personnes qui se comportent bien. On a l'habitude de le dire, Jésus n'est pas mort pour ceux qui se comportent bien. Jésus est mort, c'est justement pour les personnes comme toi que Jésus est venu, en fait. Si Jésus n'était jamais venu, tu sais, si Jésus n'était jamais venu, c'est que seulement en te regardant te battre avec ses pratiques, il serait venu. C'est une façon de dire que c'est justement à cause de ces pratiques, c'est justement parce que nous pratiquons de telles choses que Jésus est venu. C'est justement parce que tu aimes les boîtes de nuit que Jésus est venu. C'est justement parce que tu aimes la musique mondaine que Jésus est venu. C'est justement parce que tu aimes, du moins la masturbation te tient que Jésus est venu. C'est justement parce que la fornication, vraiment, c'est compliqué que Jésus est venu. C'est justement parce que nous faisons ces choses que Jésus. Je ne suis pas venu pour les personnes qui se comportent bien, mais pour les personnes qui reconnaissent qu'ils sont faibles. Pour les personnes qui reconnaissent qu'elles sont faibles, autant pour moi. Pour les personnes qui ne s'en sortent pas. Pour les personnes qui reconnaissent qu'elles ne parviennent pas à pratiquer la parole, qu'elles ne parviennent pas à pratiquer les commandements. C'est pour les pareilles personnes que Jésus est venu. C'est justement parce que tu n'arrives pas à observer les commandements que Jésus est venu. Tu penses que si l'homme réussissait à pratiquer les commandements, peut-être Jésus ne serait pas venu. Mais c'est justement parce que l'homme n'arrivait pas à pratiquer les commandements que Jésus est venu. C'est parce que tu n'arrives pas à te tenir chaste que Jésus est venu. C'est parce que tu n'arrives pas à abandonner complètement le mensonge, le vol, la malhonnêteté, la fornication que Jésus est venu. C'est pour ça que Jésus est venu en fait. La première des choses que tu dois comprendre, c'est que Jésus t'aime. Que tu fasses ces choses, que tu ne les fasses pas, Jésus-Christ t'aime. Donc, c'est la première des choses que tu dois comprendre. L'amour de Dieu pour nous n'est pas fonction de ce que nous faisons. C'est vrai, ça semble surprenant et peut-être choquant ce que je suis en train de dire, mais je t'avais prévenu. Je t'avais dit que j'allais dire des choses qui sont vraiment un peu choquantes. Écoute, l'amour de Dieu est fonction du caractère, de la nature de Dieu. C'est Dieu et amour. Donc, son amour pour l'homme n'est pas fonction de ce que l'homme fait. Non. Son amour ne tient compte que de son caractère. Dieu a l'habitude d'être amour, alors il est amour. Dieu a l'habitude d'être... Parce que Dieu est amour, alors il donne de l'amour. Donc, l'amour de Dieu n'est pas fonction du bien que tu fais et du mal que tu évites. Non. Non. Dieu t'aime et il t'aime énormément. Par exemple, si tu lis Jean chapitre 3, le verset 16, eh bien là-bas, il est dit ceci que Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Tu vois, on ne dit pas que Dieu a aimé le monde seulement, mais que Dieu a tant aimé le monde. Ça veut dire l'amour que Dieu a accordé aux hommes, l'amour que Dieu porte pour l'homme. Parce que avant de parler de l'amour accordé, si on parle d'abord de l'amour que l'on porte, l'amour que Dieu porte pour l'homme, a toujours porté pour l'homme, porte pour l'homme aujourd'hui
et continuera à porter pour l'homme est un amour immense. C'est un grand amour. Et on dit ici que Dieu a tant aimé le monde. Ça veut dire que Dieu a aimé des personnes qui n'étaient pas aimables. A aimé des personnes qui n'attiraient pas l'amour. A aimé des personnes qui ne se comportaient pas comme ce Dieu voulait. A aimé des personnes qui ne pratiquaient pas ce que ce Dieu voulait. A aimé des personnes qui étaient contre Dieu, qui faisaient des choses qui étaient contre Dieu. La Bible nous dit que Dieu leur a manifesté un grand amour, que Dieu leur porte un grand amour. C'est vrai, dans ce verset, il est dit Dieu a tant aimé donc au passé. Et du coup, ça donne comme l'impression que c'est dans le passé, c'est avant que Jésus ne vienne. Et maintenant, après que Jésus soit venu, cet amour a diminué. Non, cet amour n'a pas diminué parce que Dieu n'a pas changé. Si Dieu ne change pas, son amour ne change pas. Dieu continue à tellement aimer les hommes. Dieu continue à tellement t'aimer. C'est vrai, parfois, quand tu fais ces choses, quand tu te regardes toi-même devant une glace, tu te sens tellement sale, tellement impur, tellement mauvais, vraiment tellement indigne de l'amour de Dieu. Tu sens que Dieu ne t'aime pas, que Dieu te déteste, que Dieu veut ta mort, que vrai. Non, bien-aimé. Dieu continue à t'aimer et t'aimer énormément. Oui. C'est la première des choses que tu dois comprendre. Pourquoi il faut que tu comprennes ça? Parce que quand tu réaliseras que malgré que tu fais ce que tu fais là, Dieu t'aime, alors tu finiras par comprendre que si Dieu m'aime malgré que je fais ceci, alors ça veut dire que son amour pour moi n'est pas en fonction de ce que je fais. Et donc, je n'ai pas besoin d'attendre quand j'arrêterai de faire ces choses pour venir à lui. Eh oui. Parce que Dieu t'aime, il t'accepte. C'est merveilleux, bien-aimé. Parce que Dieu t'aime, il t'accepte. Il ne t'accepte pas parce que tu fais bien. Tu vois un peu? Il ne t'acceptera pas parce que tu feras bien et parce que tu te comporteras bien, non. Il t'acceptera parce qu'il t'aime. Parce que tu es venu à lui, parce que tu l'as accepté. Et lui, pour te sauver également, il ne va pas d'abord regarder qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle ne fait pas, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle ne fait pas. Non, il va regarder premièrement deux choses. Est-ce que je l'aime? Deuxièmement, est-ce qu'elle a accepté? Elle m'a accepté comme Seigneur. Voilà les deux choses qu'il regardera. Est-ce que je l'aime? Oui, première condition réunie. Remplis autant pour moi. Dieu t'aime. Deuxième condition. Est-ce qu'elle a, ou alors il a accepté ma seigneurie? Deuxième condition, si tu acceptes la seigneurie de Christ, eh bien, les deux conditions là réunies, eh bien, Jésus-Christ t'accorde le salut. Donc, tu vois, c'est pas, il ne va pas s'asseoir et dire, est-ce qu'il a d'abord arrêté la fornication? Ou est-ce qu'il a d'abord, non. Est-ce que je l'aime? Il faut bien comprendre, bien aimé, ce n'est pas que Dieu est très content, Dieu est content quand tu fais la fornication. C'est pas comme si Dieu il s'en foutait de ça, non. Mais c'est juste que, en fait, Dieu, le salut n'est pas conditionné par le fait que tu as arrêté de pratiquer un péché. Non. Non, 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 non. Qu'est-ce qui est écrit? Dieu a tant aimé le monde de sorte que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc, ce n'est pas une affaire on dit également dans Jean chapitre 1, le verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Donc, tous ceux qui l'ont reçu, recevoir. Pas ceux qui essaient d'abord de bien se comporter avant de le recevoir, non. Il n'est pas question de d'abord chercher à bien se comporter avant de le recevoir, non. Si tu aimes Jésus, si tu veux de Jésus dans ta vie, bien accepte-le. Accepte-le. Si tu l'aimes sincèrement et tu veux vraiment de lui dans ta vie et que tu aimerais vraiment être une autre personne que celle que tu vois aujourd'hui, eh bien accepte-le. Tu n'as pas besoin de d'abord chercher à te battre pour dire il faut que je réussisse d'abord à ne plus faire ça pour pouvoir l'accepter. Non. Il ne t'accueillera pas parce que tu aurais arrêté de faire une bêtise. Non. Mais non. C'est l'une des raisons pour lesquelles Jésus-Christ avait donné la parabole, je dis l'une des raisons, pas la seule raison, la parabole du fils prodigue.
que tu pourras trouver dans Luc chapitre 15 à partir du verset 11. Ce jeune homme-là qui avait posé une action qu'il ne vivait pas et il s'est retrouvé loin de la maison de son père et il a utilisé son héritage de la manière qu'il ne devait pas. Et il s'est retrouvé en fait à convoiter la nourriture des pourceaux, c'est-à-dire la nourriture des porcs. Et à un moment donné, la Bible dit qu'il est entré en lui. Ça veut dire quoi? Qu'il s'est arrêté à un moment donné, il a dit vraiment, j'ai mal agi, j'ai mal fait, vraiment, je n'aurais pas dû le faire. Donc, il s'est mis à regretter son choix. Alors, la Bible dit qu'il s'est dit en lui-même, ok, je vais rentrer dans la maison de mon père. Parce que là-bas, au moins, les choses étaient meilleures. Alors, quand il rentre chez son père, ce qui est remarquable, bien aimé, c'est que quand il arrive chez son père ne tient pas d'abord compte de « Oh, il avait fait ceci, il n'avait pas fait. Oh, il était parti, il n'était pas parti. Oh, il a regretté. » Voilà. Son père ne tient pas d'abord compte de ça. Son père est content de le voir revenir. Son père l'accueille à bras ouverts. Est-ce que ça signifie que quand ce fils prodigue serait revenu dans la maison de son père, il ne ferait plus jamais de bêtises? Mais non. Son père n'a pas cherché à savoir, est-ce qu'il ne ferait plus jamais de bêtises? Est-ce qu'il ne ferait plus jamais? Est-ce qu'il ne ferait plus jamais? Non, son père l'a accueilli comme ça. Parce que c'est un enfant qui a reconnu que loin de son père, vraiment, il ne peut pas s'en sortir. Donc son père l'a accueilli sans chercher à réfléchir si plus tard il ferait des bêtises ou pas. Il en est de même, bien-aimé. Tout ce que Dieu te demande, tout ce que Dieu attend de toi, c'est que tu l'acceptes. Tout ce que Christ attend, c'est que tu l'acceptes, c'est tout. Que tu l'acceptes sincèrement. Si tu veux vraiment le suivre, c'est que tu l'acceptes. La vérité, c'est que ces pratiques, à force de rester attaché à Christ, certainement tu ne te retrouveras plus dans ces pratiques. Mais la priorité, en fait, la priorité n'est pas de chercher à lutter contre ces pratiques pour que Christ t'accepte. Non. Le plus important, c'est de venir à lui. À force de t'attacher à lui, eh bien, tu ne te retrouveras plus dans ces pratiques. C'est aussi simple que ça. Mais si tu penses que non, il faut d'abord que tu cherches à ne plus faire, à être droit dans ta conduite avant de venir à Jésus et que c'est là, que c'est en ce moment-là que Jésus-Christ t'acceptera, eh bien, laisse-moi te dire que Satan ne te permettra jamais de venir à lui. Parce que Satan te fera toujours voir que tu n'es pas assez propre pour Jésus. Il te fera toujours voir que tu n'es pas assez bien pour venir à Christ. Toujours. Chaque jour, il te fera voir une lacune. Chaque jour, il te fera voir une faute dans ta vie. Un point sombre dans ta vie. Chaque jour, il te fera voir. Et du coup, tu auras comme l'impression que bon, ok, tu vas renvoyer ton salut à plus tard. Il faut que je m'ajuste davantage, il faut que je réussisse à ne plus aller en boîte de nuit et c'est alors que je suivrai Jésus-Christ. Non! Arrête ça! Si tu veux vraiment le Christ comme Seigneur bien-aimé, accepte-le. Accepte Christ et apprends à fonctionner avec lui. Apprends à dépendre de lui. À force d'apprendre à dépendre de lui et de fonctionner avec lui, eh bien tu ne te retrouveras plus dans certaines de ces choses. Alléluia. Donc ça, c'est la première catégorie de personnes. Ceux-là qui pensent qu'il faut qu'ils se comportent d'abord bien, qu'ils se débarrassent d'abord d'un ensemble de mauvaises pratiques avant de venir à Christ. Eh bien, je viens de répondre en disant, tu n'as pas besoin de faire ça. Viens à Christ comme ça. Il est dit dans Matthieu 11, le verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Tu vois, c'est vrai que ce verset a une double interprétation, mais l'une des interprétations qu'on tire de ce verset, en fait, c'est « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Fatigués et chargés, en fait, comment je veux dire, des mauvaises pratiques, du péché, ce que nous appelons communément le péché. Tu es fatigué, tu es chargé, tu as comme l'impression que vraiment tu étouffes, tu te bats à ne plus pratiquer ces choses, mais vraiment tu as comme l'impression que tu ne t'en sors pas et ça te pèse. Donc c'est lourd sur toi et ça t'étouffe. Viens à Jésus-Christ viens à Jésus-Christ comme ça.
viens comme ça. Accepte Christ comme ça. Regarde Pierre, quand Jésus-Christ vient rencontrer Pierre et même le reste des disciples, il dit juste à Pierre et à son frère André de laisser la pêche et de le suivre. Il en a fait pareil pour les autres. Viens et suis-moi, viens et suis-moi. Jésus n'a pas d'abord cherché à dire, il faut que tu arranges d'abord ta vie avant de... Non, viens et suis-moi. Jésus n'a pas dit non, toi essaye d'abord Pierre. Il faut d'abord que tu arrêtes d'être un peu colérique, nerveux, quelqu'un de un peu orgueilleux, il faut que tu arrêtes d'être comme ça. Il faut que tu arranges d'abord ta vie avant de me suivre. Non, viens et suis-moi. Viens et suis-moi. Viens et suis-moi. Regarde même un type qu'on appelle Zachée, qui était comme il connaît Cupide, et à la limite voleur. Il va grimper sur un arbre, Jésus va arriver là, alors que tout le monde ne l'aimait pas. Jésus va lui dire, mon frère, aujourd'hui c'est chez toi que je prends mon souper. Tu vois? Parce que cette personne en elle, Zachée en lui, il voulait vraiment être différent. C'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas parfois quand on dit. C'est que beaucoup de personnes qui vivent qui font des pratiques ils veulent vraiment changer. Ils veulent vraiment être différents. Mais c'est moi qui se rendent compte qu'ils ne s'en sortent pas. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on leur fait? On leur met des conditions, on leur met la corde au cou pour... non. En leur donnant un ensemble d'interdits, il faut d'abord que tu arrêtes de faire ci, de faire ça, de faire ci, de faire ça pour que Jésus t'accepte. Non. Jésus est allé chez Zachée, sachant, c'est vraiment compliqué, enchaîner le chez Zachée, c'est vraiment compliqué. Mais bon, bref, ça va, c'est sorti. Chez Zachée. Alors, Jésus est allé chez Zachée, conscient de qui Zachée était. Il est allé chez lui parce que Jésus-Christ, au-delà de ce que les autres voyaient, quelqu'un qui est cupide, quelqu'un qui tord le cou du peuple avec les impôts et tout, eh bien, Jésus-Christ, lui, il a vu quelqu'un qui se demandait à l'aide. Jésus a vu à l'intérieur des Zachée quelqu'un qui voulait vraiment être différent. Au-delà des apparences. Et quand Jésus te regarde également, il voit quelqu'un qui veut vraiment être différent. Et c'est ça qui l'intéresse. Ce n'est pas d'abord ce que tu fais, ce que tu ne fais pas. Il voit quelqu'un qui veut être différent. Quelqu'un qui a la volonté. Et c'est ça qui l'intéresse. Viens avec ta volonté. Accepte-le avec ta volonté. Viens avec ta volonté. Et tu vois, c'est quand Jésus va chez Zachée, à force d'écouter Jésus, c'est là où Zachée s'est mis à se débarrasser c'est-à-dire à changer, comme on dit souvent, c'est-à-dire décider de rembourser, de distribuer en fait une partie de l'argent qu'il avait stocké, de garder, qu'il avait mal acquis en fait. Donc tu vois, viens à Christ comme ça. Christ veut entrer dans ta vie comme ça en fait, si on peut le dire comme ça, parce que c'est vrai, c'est Zachée qui était en quelque sorte venu vers Christ, mais au final on va dire Christ est allé chez Zachée, tu vois. Tu viens à Christ en disant Jésus, je viens à toi, je t'accepte comme Seigneur. Jésus entrera en toi comme ça. Jésus veut entrer dans ta vie tel que tu es. Pas besoin de chercher à lutter avec une chose, avec une pratique, un péché. Non, il va entrer dans ta vie comme ça. Et il va t'apprendre à dépendre de lui. Il va t'apprendre à fonctionner avec lui. Et à force d'être focalisé sur lui, tu ne te retrouveras plus dans ces choses. Alléluia. Donc, viens à Jésus-Christ comme ça, accepte-le comme Seigneur, invite-le dans ton cœur, invite-le dans ta vie. Il veut te sauver, il est là, il est prêt à te sauver, il voit ta volonté, il connaît ta volonté, il connaît ta peine, il connaît ta souffrance et ta douleur, il veut te sauver, viens à lui comme ça, accepte-le comme ça, et je t'assure, bien-aimé, tu verras combien il est fidèle. Ah oui, il est fidèle.